FIAPSI France a organisé le Business Networking du mois de mai, au Fouquet's Paris sur le thème de l'investissement en hôtellerie. Cette soirée a réuni un très grand nombre de professionnels et de personnalités de l'immobilier. Le président Stéphane Imovic et le conseil d'administration de FIAPSI France étaient présents pour cette soirée organisée et animée par Jean-Pierre Vizan, secrétaire général de FIAPSI France et dirigeant de la société T2I. Après plus de 30 ans d'expérience dans le métier, il a choisi comme expert le cabinet Inextenso et Pierre Ferchaud, une légende de l'hôtellerie de luxe. Inextenso, c'était normal. C'est le plus gros cabinet comptable qui fait partie de Deloitte et qui s'occupe de la gestion de la comptabilité de nombreux hôtels en France et qui a surtout les données statistiques de toute la période et très complète, pas seulement de ses clients, mais du marché national. Donc à ce titre-là, elle pouvait nous donner une expertise sur Paris, sur la France, sur la Côte d'Azur et sur la province. Et il n'y a pas beaucoup de personnes ou de sociétés capables de faire cette synthèse. L'hôtellerie de Palace a démarré en France. Pierre Ferchaud, qui a été à 3 reprises le meilleur hôtelier du monde, et il a fait toute sa carrière dans le luxe, et il a toujours travaillé sur la qualité de son produit, sur la recherche d'être à l'écoute de ses clients. Alors le message, c'était de parler de l'hôtellerie justement et de souligner le caractère résilient de cette activité. Dans les classes d'actifs actuellement, il y a une seule classe d'actifs qui résiste à la crise, c'est l'hôtellerie. Tout investisseur qui achète un hôtel aujourd'hui ne perdra pas d'argent. Il faut qu'il soit capable de le gérer, il faut qu'il soit capable de gérer son bien, mais il ne perd pas d'argent. Et on voit que depuis 2019, alors on est sur un marché qui est à maturité, on est sur un marché sur lequel l'offre est déjà bien développée sur le marché français, mais on a une performance en termes d'activité qui progresse très fortement. Et elle progresse très fortement plus on monte en gamme. C'est beaucoup plus sophistiqué quand on rentre dans les palaces parce qu'il y a une technicité. Mais les investisseurs particuliers, les fonds, les gens qui vendent leur affaire et qui veulent investir sont tous vers l'hôtellerie. C'est un secteur qui est protégé, c'est un secteur qui marche. Et puis, il faut revenir à un point, c'est la première industrie française. Avec une hôtellerie super économique qui a bien repris depuis la crise, mais une hôtellerie de palace qui fonctionne très très bien. Et plus on va monter en gamme, plus la performance a été bonne depuis la crise du Covid. Et on a 2 destinations qui s'en sortent particulièrement bien. Paris d'un côté, et la Côte d'Azur, c'est vraiment le grand vainqueur depuis 2019 du gain de performance. Je pense à un propriétaire hôtelier qui a pas mal d'hôtels, notamment en Italie, qui me disait à chaque fois que je n'ai pas acheté un hôtel parce que je trouvais qu'il était trop cher, je l'ai regretté 10 ans plus tard. Donc, c'est une valeur sûre.